Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous sommes là pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Tout de suite, le sommaire. Une toile de la collection du célèbre musée d'art contemporain du Centre Pompidou, exposée dans un centre commercial, c'est l'opération Un jour, une œuvre. Ça y est, les 3 finalistes du Grand Zébrock 2012 sont connus du public. La finale de ce tremplin musical est prévue pour le 1er juin prochain à Paris. La chef d'orchestre Francine Aubin quitte ses fonctions de directrice du conservatoire de Rueil-Malmaison. Son dernier concert était le 4 avril. L'artiste poète José Caravis s'amuse à réinterpréter le réel. Il peint, installe et sculpte depuis 20 ans. C'est ce qu'on appelle un performeur artistique. Fleur et Sarah Selma Dolores chantent avec des couteaux en l'honneur de tous les petits cochons. Une idée bien originale de chanter l'amour d'aujourd'hui. Le groupe alternatif Cult lance leur premier album intitulé Love, rencontre avec Audrey Henry lors du premier concert aux Cuisines de Chelles. Et bien sûr, nous terminerons par de nouvelles idées de sortie. On ouvre cette édition dans le Val d'Oise à Cergy où le centre commercial des Trois Fontaines s'est transformé en galerie d'art avec l'opération Un jour, une œuvre. Une initiative du centre Pompidou qui propose aux collectivités locales franciliennes d'exposer une toile de la collection du musée le temps d'une journée. L'occasion de découvrir un chef-d'œuvre en dehors de son contexte muséal. Cette fois-ci, c'était l'artiste Hervé Di Rosa qui présentait un de ses succès. Axel de Coninck de VOTV était sur place. D'Hierapolis ou la cité sans pitié. Réalisé en 1985, le tableau représente la première idée que le peintre s'est faite de New York avant d'y vivre 3 ans. Très inspiré des illustrations populaires comme la bande dessinée, le graffiti et la publicité, Hervé Di Rosa est défini par son entourage comme un mélange de Jérôme Bosch et de Walt Disney. Un jour, une œuvre a permis la découverte de l'ensemble de son œuvre, notamment lors de ses conférences tenues durant tout le week-end. Très peu institutionnelle, la peinture reflète gaiement l'esprit de son créateur, enthousiaste, modeste, mais engagé. J'ai toujours envie de partager avec le néophyte. Parce que le néophyte, c'est les gens de tous les jours. Et je pense que l'œuvre, elle est faite en premier pour eux. Et en plus, c'est même pas la peine de leur expliquer l'œuvre. Parce qu'une illustration, on va illustrer un bonhomme qui court, on va dessiner un bonhomme qui court, c'est un bonhomme qui court. Quand on peint, on va peindre un bonhomme qui court, mais chaque personne qui va le voir, ce bonhomme qui court, va inventer sa propre histoire. Et c'est là où c'est intéressant de faire rencontrer son œuvre avec un public de non-spécialistes qui vont vous amener parfois des explications, des sentiments, des émotions qu'ils ont eues, voilà, auxquelles vous ne vous attendrez pas du tout. Et ça, c'est très enrichissant pour moi. Enrichir, c'est le but de cette installation. Unanimement appréciée, la démarche permet la démocratisation de l'art contemporain. Démarche vraisemblablement suivie de toutes parts, puisque d'autres actions similaires doivent voir le jour. Cette capacité qu'on aura en ayant des œuvres là, d'avoir des parcours pédagogiques pour faire comprendre l'art, donner la notion du patrimoine, exposer, faire de la pédagogie. Et ce qu'on s'est dit à Cergy-Pontoise et avec le département du Val d'Oise, c'est que le Centre national des patrimoines, ce sera un outil d'éducation artistique et un outil de démocratisation dans l'accès à la culture. Et ces opérations le préfigurent. L'œuvre et la date de la prochaine animation de ce genre restent pour le moment inconnues. Une bonne raison peut-être de se laisser porter par la curiosité sans a priori. Une excellente occasion également de se laisser surprendre. On continue en Seine-Saint-Denis avec le résultat des finalistes du Grand Zébrock 2012. La semaine dernière, les 10 groupes présélectionnés se sont confrontés sur la scène Canal 93 à Bobigny. Et le jury a tranché. Les 3 derniers candidats du tremplin musical de Seine-Saint-Denis se départageront en public à la Maroquinerie à Paris en juin prochain. C'est un reportage de Mathieu Canac de TVM Est Parisien. Ils ne sont plus que 3. Parmi plus de 180 candidatures, 10 avaient été choisis pour le Grand Zébrock 2012. Les 3 et 4 avril dernier, ces 10 heureux élus étaient à Canal 93 pour être auditionnés par le jury. Jury dans lequel figure notamment la demoiselle inconnue, vainqueur de l'édition 2011. Leur mission, sélectionner 3 candidats pour la finale. Et pour tenter de convaincre les jurés, chaque concurrent disposait de 30 minutes. Avec leurs chansons aux accents métissés, les Zoufris Maracas ont ouvert le bal mardi 3 avril.
Malgré cette belle prestation, les Zoufris Maracas n'ont pas été retenus par le jury, à l'instar de l'Inconsolable, artiste influencé par le rap des années 90 et bien loin des standards du hip-hop bling bling. Je fais du rap depuis maintenant 17 ans, du rap avec une grosse influence jazz blues et bossa nova au niveau des compositions, et puis des textes qui tournent autour de la critique de la société de consommation et du travail aliénant. Autres auditionnés de ce mardi, les 3 minutes sur mer. J'ai toujours honte de mes mains et mes fleurs sont fanées, et mes fleurs sont fanées. De la chanson française teintée de rock, la recette a séduit les jurés. Retenu pour la finale, le duo formé de Guilhem au chant et Samuel à la guitare a appris une chose importante grâce à Zebrock. Respecter l'humeur du jour quand tu es sur scène, justement pas fabriquer, pas travailler, pas faire semblant. Si t'as la gouache, tu dis que t'as la gouache, t'es pas bien, tu dis que t'es pas bien. Et pas hésiter à casser des trucs de mise en scène suivant l'humeur du jour pour le coup. Faut, si l'humeur du jour elle te dit non... pas avoir d'habitude quoi. Faut pas avoir d'habitude. D'être ce que tu es à l'instant T. Et ça c'est un truc qu'on a découvert par le biais du Zebrock et au cours des ateliers qu'on a conservé dans les tournées qu'on a fait en plus entre les ateliers. We Eat Tortoise et Yas and the Leitmotiv sont les deux autres finalistes de ce Grand Zebrock 2012. La finale aura lieu le 1er juin à la Maroquinerie dans le 20e arrondissement de Paris. Direction les Hauts-de-Seine au Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison pour le dernier concert de Francine Aubin qui quitte tout juste ses fonctions de directrice. Hommage à cette femme chef d'orchestre à la tête du conservatoire pendant 30 ans et qui a créé de nombreux morceaux originaux pour la ville comme dernièrement l'Aiglon pour le Jubilé impérial. Retour en images sur cet au revoir avec Corinne Fallin et Pascal Andrieux de Roy TV. Directrice du conservatoire de Rueil-Malmaison pendant plus de 30 ans, Francine Aubin a donné son dernier concert à la tête de l'orchestre du conservatoire mercredi 4 avril au théâtre André Malraux. Une soirée chargée d'émotions pour les spectateurs et anciens élèves. J'ai passé 10 ans au conservatoire de Rueil, j'ai quitté le conservatoire de Rueil il y a 2 ans pour continuer mes études et j'approche de me professionnaliser. Et je suis revenu exprès pour faire le concert, je voulais lui dire un grand merci parce que c'était très émouvant. J'espère que c'est pas tout à fait des adieux, qu'on la reverra un petit peu. Elle avait tellement de talent. C'est vraiment une femme formidable, ça fait plusieurs années que je suis ses concerts et je trouve que vraiment j'ai toujours beaucoup apprécié ce qu'elle faisait. Compositrice de très nombreuses œuvres musicales, Francine Aubin a récemment écrit une composition autour de la personnalité de Napoléon II à l'occasion du jubilé impérial de Rueil-Malmaison. Aujourd'hui à la retraite, Francine Aubin n'envisage pas une seconde d'arrêter la composition. Moi je continue, ma passion c'est créer, donc de toute manière dans ma vie je créerai toujours. Au cours de sa longue carrière à la tête du conservatoire, Francine Aubin aura formé énormément d'élèves à la composition et à la direction d'orchestre. Depuis le 1er septembre 2011, son successeur Jean-Luc Touret a pris les rênes du conservatoire. On repart dans le Val d'Oise, au carreau de Cergy, à la rencontre d'un artiste touche-à-tout, José Kéravis. Cet habitant de Saint-Ouen-l'Aumône utilise toutes les formes d'art, de la peinture aux installations, en passant par la sculpture, mais il doit sa plus grande réussite à ses drôles de mise en scène. Nadir Ogbah de VOTV vous propose de découvrir 4 de ses œuvres sur le thème de l'image et le rapport au réel. Reportage. Ce pupitre d'époque trône au beau milieu de la salle d'exposition. On ne peut s'empêcher de tourner la tête comme pour le remettre sur pied. Selon José Kéravis, l'homme a inventé l'image pour représenter le réel. L'artiste s'en sert et la détourne pour définir sa propre réalité. Il dénonce ici un système scolaire à 2 vitesses. C'est autobiographique, c'est un pupitre. Donc moi j'ai fait l'école primaire, je pense 62, quelque chose comme ça, 61, 62, 61 peut-être. Et il fallait 10 bons points pour avoir une image, mais je crois que le jeu était déjà, c'est un commerce, le commerce des images, le commerce, voilà, et je crois que les dés étaient déjà pipés, et l'image est trompeuse, déjà celle-là.
Trompeuse à l'image de cette table qui attend ses hôtes avec un bouillon de pixels numériques, José Keravis appréhende le réel à travers l'image immédiate à consommer. Aujourd'hui, tout le monde a de quoi photographier dans la poche de son blouson. Il propose ici une mise en abîme. J'ai fait, moi, la photo de ma copine en train de prendre une photo. Et du coup, cette image, je l'ai pixelisée et je l'ai repeinte. Voilà. Des créations provocantes et ludiques, toujours poétiques et chargées de sens. À l'image de cette photographie, José Keravis s'amuse à réinterpréter le réel. Le panneau dit aussi Arduire autre direction. C'est peut-être ailleurs que ça se passe. À mon avis, il ne l'avait pas prévu, mais bon, voilà. Ça nous est offert, il faut le prendre. Détourner ces objets nous offre une autre perspective sur notre réel. Méfiez-vous de ce que vous voyez. José Keravis pourrait vous en montrer la réalité. Petit tour en Essonne, à Sceaux-les-Chartreux, à la rencontre d'un duo féminin de choc. Fleur est à l'accordéon et au chant, et Sarah Selma Dolores au couteau et au hachoir. Vous allez comprendre pourquoi. Elles font partie de la compagnie belge Thank You for Coming, invitée en résidence artistique au Baract, un lieu indispensable au développement des arts de la rue en Essonne. Giuseppe Baggio de Télé Essonne nous présente leur nouveau spectacle, Boudin et chansons. Pendant les répétitions ici à Sceaux-les-Chartreux, rencontre avec Sarah Selma Dolores et Fleur. Elles sont en pleine création de leur spectacle intitulé Boudin et chansons. Le cochon est à l'honneur. On commence par découvrir leur démarche artistique. Dans nos vies, nous avions des histoires d'amour catastrophiques avec les hommes et nous avons besoin comme ça de crier notre rage, un sentiment d'angoisse vis-à-vis de nos pères, ouais. C'est-à-dire de nos égaux, c'est-à-dire des cochons. Ouais. Donc nous avons créé Boudin et chansons pour les hommes, tous les hommes qu'on a aimés avant, qui sont des petits cochons, et une envie de crier à la gloire de la rillette, l'amour et le cochon. Oui, et puis l'embêtant, c'est que souvent on a envie de poignarder quelqu'un, mais on n'a pas le droit. Hein c'est pas gentil, ça. Hein voilà, c'est pas très sympa. Donc, faute de pouvoir poignarder en vrai les gens, on fait des chansons. Voilà, c'est plus passe-partout. Avec des couteaux. Avec des couteaux, voilà. C'est sans danger toujours, hein. Boudin et chansons, c'est sans danger. Voilà. Donc, c'est un spectacle dédié aux femmes et aux hommes, les deux. C'est un spectacle pour tous les cochons et pour toutes les cochonnes du monde. On a aimé avant. Mais oui, alors de manière générale, les filles aiment bien et elles font genre à leurs copains écoute, quoi. Et les garçons aiment bien aussi parce qu'on est tendre et on les aime dans le fond. Donc ça séduit les truies, les veaux, les vaches, enfin, tout est ouvert. Ne fais pas de ton expérience qui t'ennuie, piédestal, et tu verras leur turgescence prendre des proportions normales. Oui, tu verras se dégonfler comme une baudruche qu'on évente. Tu verras se ratatiner l'appendice de leur bas-ventre. Et tu n'auras entre les dents qu'un bout de chef flasque vulgaire. Insensible à tous tes talents, c'est ça leur machine de guerre. C'est qu'il nous faut les rassurer. Et pour continuer cet hymne à la gloire de la charcuterie, une autre chanson du répertoire Boudin et chansons, avec le duo Fleur et Sarah Selma Dolores, une chanson pour protester contre les injustices faites aux femmes en matière d'appétit. Le titre ? L'amour, c'est du gras. Et en fait, c'est parce que j'ai écrit ça un jour où j'avais faim et en me promenant dans le port d'Amsterdam, je m'étonnais de ne pas voir des hommes en vitrine. Mais il y avait quand même pas mal de filles en vitrine. Et parce que chez nous, les femmes en Belgique, elles sont dans des petites boîtes rouges, un peu comme à Amsterdam. Exactement. Et du coup, on trouvait c'est gâché. Il n'y a pas d'hommes. Hein, c'est ballot parce que c'est que des femmes. C'est marrant. Alors, on a écrit cette chanson qui s'appelle donc L'amour c'est du gras, où on s'étonne de rien trouver en vitrine pour satisfaire nos appétits. Il me faut un demi-driette, du gras de cochon, de petits rognons et puis de belles magnifiques côtelettes. Allez, viens, mon croustignon. Ah oui, il faut que je me remplisse. Ah oui, le tube digestif. Ah oui, de belles grosses saucisses. C'est parti pour la grande boustif. Tu vas voir petit, je vais te bouffer. Je vais te croquer, me délecter de cette partie.
Les auteurs de Boudin et Chanson se sont rencontrés à Bruxelles en 2011 et depuis, ils sont sur les routes de France et de Belgique avec un répertoire de chansons drôles. Un de leurs rêves, ce serait de participer à un battle de chansons, Boudin et Chanson versus Michel Sardou. Après l'entretien, comme il faisait très beau, Sarah, Selma, Dolores et Fleur se sont promenés dans la ville. Première rencontre, Robert Gilbert, un habitant de Sceaux-le-Chartreux de 83 ans. Pardon monsieur, on peut vous chanter une chanson d'amour? Ah, d'amour, oui, avec le temps, j'ai 83 ans. Hein. Ah bah voyez, mais vous... J'ai deux prénoms, Robert Gilbert. Robert, dis-moi, 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 Robert. Oh Robert. Gilbert, ça c'est les grands amours. Hein. Pourquoi? Oui, y aller, ma femme est trop là. Oh. Tu t'appelles comme ça? Toujours filmé dans les rues de Sceaux-les-Chartreux, voici Mon petit cochon. C'est le troisième volet de la répétition. Boudin et Chanson. Merci, merci, mon petit cochon. Petit cochon. Merci, merci, mon petit lardon. Viens, on va embêter les enfants. Sans toi, la vie, c'est du béton. Allez les enfants, venez chanter avec nous. Allez les enfants, venez, vous êtes prêts? C'est comme ça, ouais. C'est bon. Boudin et Chanson, un projet exceptionnel porté par la compagnie Thank You for Coming. La troupe cherche actuellement un chargé de diffusion. Prenez contact par Facebook ou sur leur site internet. Ouais, dédicace, maman, tu vas venir, On s'en va en Seine-et-Marne, sur la scène des Cuisines de Chelles, où le groupe Alternative Cult était en résidence. Musiciens, chanteuses, danseuses et ombres chinoises, ils sont 6 sur scène avec cette même obsession de l'alternative. Leur premier opus, sobrement intitulé Love, est dans les bacs depuis le 31 mars. Nous les avons rencontrés à l'occasion du concert de lancement de leur album. Cécile Claveau de Canal Coquelicot 77 nous les présente. Une base rock, une pincée de musique électronique, quelques doses de musique tribale, mélangez le tout, ça vous donne Alternative Cult. L'histoire d'un projet né dans la tête d'Audrey Henry, une artiste touche à tout, son mot d'ordre à elle, pouvoir choisir sa vie. Alternative Cult parce que je trouve qu'on ne nous laisse que rarement le choix. Et donc j'avais envie de créer un projet autour du choix, autour des alternatives. Les anges tombent pas du ciel, et tu ne sauras jamais que je t'aime. Musicienne professionnelle, Audrey travaille sur des albums depuis 10 ans, des expériences qui lui ont donné l'occasion de réunir des tas d'idées, aujourd'hui rassemblées sur l'album Love. Dans les bacs depuis le 31 mars, ce CD a été coproduit par Sunday Cub. Pour l'un des fondateurs de cette association, cette jeune fille ne manque jamais d'inspiration. Audrey, ça va à 100 000 à l'heure. Hein. Audrey, elle a plein de choses, elle déborde complètement et c'est ça qui est assez génial de la suivre, c'est que c'est constamment en pleine créativité, en pleine évolution et en même temps il y a ce sérieux, ce cadre, parce que ça fait longtemps qu'elle est là-dedans et elle sait comment mener ses projets. Ce sérieux et cette imagination, c'est d'ailleurs ce qu'apprécient Gaël, Jeff, Faustine, Amélie et Julien, les autres membres du groupe, tous séduits par l'originalité du projet. Jusqu'à maintenant, en fait, j'étais juste guitariste. Vraiment, dans tous les projets que j'ai faits, en gros, je jouais de la guitare électrique et de la guitare acoustique. Et ben là, ça m'a ouvert sur d'autres choses. Et puis, il y a le côté aussi mise en scène, chorégraphique et vachement plus marqué. Plus marqué car Alternative Cult sur scène, c'est un spectacle à part entière plus qu'un concert. Un décor basé sur l'idée des doubles, 2 batteries, 2 instruments mélodiques, 2 danseuses et une ombre chinoise de 2 mètres de haut. Avec l'ombre chinoise, on se retrouve, comment dire, ça dégage vraiment une espèce d'intimité. Et
je trouvais ça très intéressant en fait dans l'idée de développer ça avec en fait il y a un contraste puisque alternative culte, je voulais un contraste entre les deux batteurs qui représentent plutôt mon amour des musiques tribales et donc les deux chanteuses danseuses qui dansent comme ça de manière très fluide derrière l'ombre chinoise. Ce décor particulier, c'est aussi en photo que ce groupe avait choisi de le présenter. Les fans pouvaient découvrir une exposition samedi, juste avant le concert. Première idée de sortie au cinéma avec le film 30 degrés couleur. À l'affiche depuis le 14 mars dernier, c'est une comédie qui raconte la vie d'un noir devenu blanc, pour qui 3 jours en Martinique vont changer sa vie. C'est dans les Yvelines, au cinéma Les Yeux d'Elsa, à Saint-Cyr-l'École, que nous avons rencontré Philippe Larue, auteur et réalisateur de ce film. Il nous explique sa complicité avec son acteur et co-réalisateur Lucien Jean-Baptiste, au micro de Johanna Soudry de TV-Fil 78. Entre Philippe Larue et Lucien Jean-Baptiste, tout a commencé lors d'un casting. L'entrevue, qui ne devait durer que quelques minutes, s'est transformée en discussion de plusieurs heures. À l'époque, Lucien Jean-Baptiste est acteur et se lance dans la réalisation avec un long métrage intitulé Première étoile. Il est venu me chercher pour la première étoile. Et comme ça s'est très très bien passé, et que la relation de travail et de confiance s'est établie sur ce film-là, eh ben, on a eu envie de remettre ça. Et il est venu me chercher avec un embryon d'idée qui est le départ de 30 degrés couleur. Quand même, il faut bien dire que c'est un super progrès, que finalement un black, il ressent un tel prix. Hein. C'est important. Tu peux être fier, chérie. Hein. Oui, c'est vrai, c'est la prise en compte du travail des minorités. La France valorise sa diversité. Excuse-moi, Guy, mais je ne suis pas le fruit d'une mesure gouvernementale. Ce prix que tu vois, c'est mon travail d'historien, et rien d'autre. Bien sûr, ça passe cette île, chérie, pas ce soir. Non, le communautarisme, c'est des conneries. Je suis français, un point, c'est tout. Vous allez pas nous ressortir ces vieux débats, s'il vous plaît. De toute façon, Patrick, il s'en fout, il est né à Paris. Ah oui, mais tiens, dis donc, tes parents, ils sont quoi? Mes parents, ils sont morts. L'entente et la confiance née entre les deux hommes ont permis une écriture à 4 mains pour le film 30 degrés couleur. On ne saurait plus dire maintenant qui a amené quoi comme idée parce que tout a été tellement mélangé. Puis la particularité, c'est que Lucien étant comédien, le scénario, on le joue. Et cette casquette, Lucien Jean-Baptiste l'adopte sur le tournage du film. Pour 30 degrés couleur, il signe l'écriture, la réalisation, mais aussi le jeu. Alors quand il fait l'acteur, c'est Philippe Larue qui reprend les rênes. Il passe devant et moi je reste derrière. C'est-à-dire que je deviens maître à bord. Et si j'ai un doute, si j'ai un doute, je lui demande et puis on en discute sur le plateau. Depuis la sortie du film, Philippe Larue monte sur scène à la rencontre du public, comme ici, à Saint-Cyr-l'École, au cinéma Les Yeux d'Elsa. Un moment de confrontation qui permet au vidéaste de jauger la réussite du film, un film sur les Antilles et le déracinement. J'ai en souvenir une Vénézuélienne qui, quelque part en province, est venue nous voir complètement bouleversée à la fin du film. Elle disait « mais c'est dingue, c'est mon histoire ». Des émotions universelles que Philippe Larue et Lucien Jean-Baptiste souhaitent transmettre avec leur film 30 degrés couleur. Deuxième idée de sortie en Essonne, à la mairie d'Orsay, où se tient l'exposition de Claude Derbin et Christina Luc-Martin jusqu'au 30 avril. Entre peinture et sculpture, les artistes nous proposent des œuvres non figuratives, où l'art ne vise pas la représentation exacte, mais l'expression du ressenti. À noter qu'une rencontre publique est prévue jeudi 12 avril de 14h à 17h30. On parle de liberté et de fantaisie créatrice au micro de Keltoum Bessadok de Téléson. Notre association, c'est le Mosaïque. C'est une grande association d'Orsay. Voilà, on l'a rencontré dans l'atelier de portrait. Moi, j'ai aimé ce qu'elle faisait, justement, comme je vous l'ai dit, à cause de son caractère non conventionnel. Et je l'ai plutôt apprécié dans notre atelier commun, c'est-à-dire pour le portrait. Moi, j'ai commencé par faire du figuratif. Et puis, le figuratif m'a rapidement, je dirais pas ennuyé, mais
je le trouve limitant. Parce que ce que l'on fait, c'est ce qui y est. C'est pas, même si on y met du sien, même si on y met sa personnalité. Alors que dans le non figuratif, c'est vraiment une histoire. En fait, on y voit des choses que les autres ne voient pas, forcément. Celui-là, par exemple, pour moi, c'est un chien. C'est un petit chien qui a été toiletté. Celui-là, c'est un Indien. C'est quelque chose qui me rappelle l'Inde. Pourquoi? Alors, si vous me demandez pourquoi, je ne pourrais pas vous répondre. En général, moi, je n'aime pas faire des choses réalistes. Moi, je ne veux pas emprisonner par la forme. Je voudrais la liberté. Quand je travaillais, c'est la liberté. Je sens tranquille, je peux trouver plein de choses dans ma tête. Mais certaines, il y a le message. Ce qui m'attire, moi, c'est la couleur. L'amusement, c'est de donner des détails, de mettre des pierres, de coller des perles, d'enrichir, de mettre des brillances ou pas. Mais c'est la partie très ludique. La première, c'est une construction. Ça, c'est le masque. Ça veut dire il y a beaucoup de gens dans la vie, la société, qui prennent le masque, un peu hypocrite. Voilà, pour le hypocrite, en général, tout le monde qui applaudit, qui l'aime beaucoup, c'est bienvenu. On a les idées communes, c'est-à-dire on cherche quelque chose, la beauté esthétique, le spirituel, la beauté, tout. C'est pareil, mais seulement la technique, c'est pas pareil, c'est tout. Présentation, tactile, c'est pas pareil. Mais profond, c'est même. C'est quelqu'un qui parle, c'est pas moi qui parle. Je crois que c'est un philosophe qui parle. Il a dit entre le humain, c'est comme on camper dans la montagne. C'est-à-dire de côté. En bas, il y a très grands différents pour la culture. Mais quand on se monte à la fin, le sommet. Voilà, c'est pas trop différent. Voilà, c'est très bien dit. Je pense qu'elle l'a très bien résumé. Voilà, c'est ça. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de TELIF, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et nous, on se retrouve la semaine prochaine.